Les ovations bien noyées. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour ovationner très fort le Seigneur. Ovation très fort le Seigneur, faites te tenir debout au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous au nom de Jésus. Mettez-toi une autre aussi. Je vais poser la question à chacun avant de commencer ce travail. Qui sait pourquoi il est venu dans le monde? Mais où est-on? Nous sommes bons. Et où est-on? Pourquoi tu es venu? Tu es né au Bénin. Pourquoi tu es homme? Pourquoi tu es femme? Pourquoi tu t'es marié avec telle personne? Pourquoi tu fais ça là comme travail? Pourquoi tu viens dans cette église? Quel est alors, dis-moi réellement, quel est le plan que Dieu a établi pour toi? Qui connaît pourquoi il est là? Non, pas fille seulement. Mais qui connaît pourquoi il est là? Tu ne sais pas. À toi. Quel est le plan de Dieu pour toi? Si vous pouvez m'aider. Votre vie va changer. Amen. Si. J'ai dit bien si. Parce que vous savez, ce n'est pas inutile de comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Tous les hommes qui ont vécu comme ça ont vécu inutilement. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est au Bénin qu'on m'a mis? Pourquoi je fais ce travail que je fais? Pourquoi c'est l'œuvre de Dieu qu'on m'a confié de cette manière encore? Et la manière encore la plus dure. Ce que tout le monde fait. Et ils grugent les gens, ils escroquent, ils trouvent de l'argent. Pour moi, Dieu a dit, tu ne vas pas faire ça comme ça. Pourquoi? Je suis aussi homme, non? Et pourquoi? Dis-moi, quel est le plan de Dieu pour toi? Qui a compris le plan que Dieu a établi pour lui? Sinon, tu as vécu depuis que tu as existé. Si tu ne connais pas ça, tu as vécu inutilement. Même si tu as même construit des étages, c'est inutile. Tu as acheté des limousines, c'est inutile. Tu as acheté des pièces privées, c'est inutile. Tu as des grands espaces de terre que tu produis pour nourrir le monde, la moitié du monde, c'est inutile. Tu sais pourquoi? Jésus a dit à sa mère, qui est mon père et qui est ma mère, qui sont mes frères. Il a dit, ne savez-vous pas que mon heure est sonnée pour que je fasse l'œuvre de mon père? Tant qu'on ne comprendra pas, vous voyez, la prière n'a pas besoin de sababa katayara papa sokoro mama. Non, ça n'a pas besoin.
Si tu sais pourquoi tu es venu, tout ce que tu dis, tu le dis avec point et sauf. Tout s'accomplira tôt ou tard. C'est pourquoi Jésus a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je la rebâtirai. Parce qu'il sait qui il est. Il sait celui qu'il est. Pourquoi il est venu, il le sait. Si tu sais pourquoi tu es là, si tu sais pourquoi tu es sur la terre, tu ne vivras pas inutilement. Tout va s'accomplir en toi. Au nom de Jésus. On n'a pas besoin de trop de tapage. Aujourd'hui, prépare-toi bien et comprends ce message. Si tu rates ça, tu as perdu. C'est une vérité. Mais si tu comprends ça, tu diras, viens. Et ça viendra. Viens. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu viens. Tu sais qui tu es. Tu sais le rôle que tu es venu jouer. Jésus dit, la moisson est grande. Mais priez le Père d'envoyer qui des ouvriers dans la moisson. Tant que tu ne sauras pas pourquoi je suis là, c'est difficile. Mais je veux travailler cette fois-ci avec une méthode. Alors, l'enseignement porte sur le plan de Dieu pour l'humanité. Écris-moi thème. Plan de Dieu pour l'humanité. Tiré de Jérémie chapitre 29 verset 11. Verset 11. Mais si tu comprends ces choses, écoute-là, tu n'as plus besoin de grand tapage. Celui qui connaît le plan pour lequel il est là, Dieu a compris tout par lui. Même si la terre entière se lève contre toi, écoute-moi, si tu ne sais pas pourquoi tu vis, les sorciers ont raison de te manger. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Mais si tu ne sais pas, les poissons savent pourquoi ils vivent. Tu les manges, non? Les porcs savent pourquoi ils vivent. Les porcs. Mais quand tu vas à Congo, tu les manges. Tu vas chez Sabon, tu les manges. Ça me sert le divers. On va tout ça pour moi. Vraiment. Et non plus longtemps, brochette vrai. Ah bon? Merci pour être. Maman, on y m'a été vraiment. Et nous, tout le monde veut dire. Et pour m'y passer, ça va continuer. Amen. Tu dois savoir. Alors, tu as fini. Fais-moi un tableau. Bien, c'est. Donc, fais d'abord le trait. Mais il n'y a pas marqueur clair. Bon, c'est tout ça. Donnez-nous des paquets. Commencez par nous donner des paquets de marqueurs. Le plan de Dieu. Le plan de l'homme. Bien, attendez. Le plan de Dieu. Le plan de l'homme. Mais ici, exécution.
Mais exécution et puis conséquence. Conséquence. Bien. Numéro. Le plan de Dieu pour l'humanité, d'abord pour Adam. Dans Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Adam a fait? Le plan de l'homme. L'homme a fait quoi? Genèse 3, verset 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6, au nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, est agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Alors, exécution du plan de Dieu, c'est oui ou c'est non? Bon, non. Conséquence, mort. Bien. Alors, ensemble, on va définir le plan. Quand on prend le plan au point, au plan géométrique, le plan c'est un dessin qui est représenté afin de matérialiser un espace. Une chose, un lieu. Exemple, le plan d'un menuisier avant la construction. D'un tailleur, d'une couturière, d'un constructeur mécanique, un soudeur. Le plan d'un champ, d'une école, etc. Ça, c'est le plan littéral ça. Maintenant, au sens figuré, le plan, c'est l'arrière-pensée.
un calcul sur quelque chose. Bon, une combinaison. Bon, une idée. Bon, une intention. Un programme. Bon, un projet. Un scénario. Bon, une stratégie. Une tactique. Une combine. Pour faire quelque chose. Etc. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'homme fait ça comme ça? Oui. Pour construire une maison, on fait toujours un plan. Même pour faire quelque chose, on médite. On réfléchit. Et on pense. Dieu aussi a pensé. Et il a pensé à chaque temps. Vous allez voir tout à l'heure que la pensée de Dieu pour ton bonheur est toujours réfléchie. Mais l'homme choisit toujours ce qui lui plaît. Et c'est ça le problème que nous avons jusqu'à ce jour. Tant qu'on ne va pas comprendre et quitter cette manière de faire, la vie de l'homme sera toujours compliquée. Suivez bien attentivement. Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ne mange pas. Mais un raisonnement est venu lui dire, tu dois manger. Car Dieu sait que si tu manges, tu auras les yeux ouverts. Et il a fait quoi? Il a mangé. La suite. Continuez-moi la lecture. 7, 8, 9, 10, 11. Genèse 3, 7 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Contrairement à ce que les démons sont en train d'enseigner, que on a créé Adam qu'il aille évangéliser. C'est faux, hein? En ce moment, il n'y a pas question d'évangélisation. Quand on va venir là, vous allez aussi comprendre. À chaque étape, Dieu amène un plan à l'exécution. Quand quelqu'un, même si tu es homme de Dieu, tu ne connais pas ça, tu vas travailler dans le vide. Ce n'est pas, écoutez, on peut prêcher et on peut mentir comme le monde aussi aime le mensonge et le monde va courir pour t'entourer, mais si tu n'es pas dans le plan, tu vas échouer demain. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'on fait sans connaître le plan de Dieu échoue toujours. Vous savez ce qui a fait que les apôtres sont tous morts? C'est ce qui a manqué. Quand on va venir là, soyez intelligent spirituellement, vous allez tout comprendre. Rien n'est gratuit. Dieu a tout placé. Soyez intelligent spirituellement. Amen. Donc, on continue. Le plan. Alors, et dans ce plan, tu as rien. On est face à le plan de l'État. Dans le tableau qu'on va travailler. Bien. Voilà ce que Adam fait. Et
Ici, qu'est-ce que Dieu a dit? Dis ça 11, c'est ici. Tu écris ça au côté. Tu écris ça ici. Oui, oui. 7 à 11, là, c'est ici. Faut pas remplir ça. Tu dois encore écrire. Faut pas que ça finisse à la place. D'accord? Et maintenant, le verset 19. 19 de Genèse 3. Oui. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Bien. Écris ça. Ah oui, c'est bon. Alors, il y a quoi? Il y a la mort. Ça, c'est le cas. Suivez bien ce que je vais faire. Ce n'est pas ce que Adam a fait là. C'est ça que tous les autres aussi vont faire. C'est pourquoi tu dois savoir quel est ton plan. C'est pas parce que Adam a fait ça et tous les descendants d'Adam vont faire la même chose. L'autre génération qui vient, Noé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Le plan de Dieu pour Noé. Écrit en bas ici, Adam. Noé. Bien, qu'est-ce que Dieu a demandé à Noé? Le verset 13 dit. Non, verset 5. Genèse chapitre 6. Genèse 6, à partir du verset 5, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. 5 à 8. D'accord? Non, continue. Le 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ensuite, 13 à 14. Verset 13 à 14. Ensuite, tu veux 13 à 21. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas lire tout. Il faut dire 13, 14 et on finit. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien. C'est exécuté ou non? Oui. Oui. Alors, conséquence, la vie. Est-ce que il a joué dans ça, dans le plan que Dieu lui a dit? On va continuer. Les enfants de Noé maintenant. Genèse chapitre 1er, verset 28.
Ce que je suis en train de vous faire, si vous n'analysez, vous n'êtes pas analytique, vous allez prendre ça dans la chair. Et ça, c'est à perte déjà. Or, c'est une clé qui peut ouvrir votre vie pour sortir des choses, pour sortir votre bénédiction, votre vie entière. Oui, on continue. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Bien. Lisez, qu'est-ce que Dieu a dit là? Qu'est-ce que Dieu a dit? Soyez féconds. L'homme, c'est peut-être fécond. Multiplier. L'homme accepte de se multiplier. Une seule femme, un seul homme peut faire 500 enfants. Une seule femme peut faire 40 enfants, 21 enfants, 25 enfants, 9 enfants, 12 enfants. Mais Dieu a dit quelque chose de plus. Remplissez la terre. Si dans tout ce que Dieu dit, si vous ne prenez pas tout en compte, parce que s'il veut aller, il va, il suit. Et à chaque temps, avec ce qu'il veut faire, à chaque temps. Alors qu'est-ce qu'il a fait ici? Remplissez la terre. Alors les enfants de Noé, Genèse 11, verset 1 à 4. Genèse 11, 1 à 4 au nom de Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce que l'homme veut faire? C'est comme ça que nous sommes. Comme ça que tu es. Et si tu es comme ça, comment tu peux? Écoute, tu dois payer beaucoup. Si tu es comme ça, tu dois gêner beaucoup. Tu dois payer beaucoup. Et toujours zéro. Parce que tu n'es pas dans le plan. Si tu es dans le plan, Dieu donne gratuitement. Le pouvoir se donne gratuitement. La vie se donne gratuitement. La force se donne gratuitement. Puisque Dieu donne ça pour accomplir une mission. Dieu ne donne pas sa force pour s'amuser. Dieu ne donne pas sa force pour se marier, pour faire des enfants, pour travailler, pour trouver de l'argent, pour être riche et pour le monde. Non. Tout ce que Dieu veut faire, ça suit un plan. Quand tu n'es pas dans le plan, tu es rangé. Donc, commençons par réfléchir. Ce n'est pas un travail inutile que nous sommes en train de faire. Et Dieu n'a qu'à réveiller l'attention de chaque personne.
Écoute, tu vis pour qui? Pour Dieu. Mais tu vis pour Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, là, Dieu a perdu quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a perdu? La personne dit que les pierres vont commencer par faire quoi? L'adorer. Alors, il vaut mieux connaître le plan de Dieu. Si tu connais ça, la vie devient facile. Vous pensez que les grands prophètes, le Seigneur Jésus, ils n'ont pas eu de tête. Les apôtres. Mais si tu connais le plan, tout s'accomplira. Et c'est ce secret-là que Dieu va nous donner aujourd'hui. Prenez ça au sérieux. Ça va changer vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, on continue. Alors, voilà ce qu'ils ont dit. Nous n'allons pas nous disperser sur la face de la terre. On le dit même sans savoir que c'était... Si Satan veut compliquer la vie de quelqu'un, il lui donne les choses qui vont l'amener à perdre le temps. Mais si l'esprit est vivant, tu es dans l'analyse. Et toutes tes pas sont posées dans le Seigneur. Tout va marcher. Tout doit réussir. Ton départ sur la terre sera avec Alléluia. Amen. Et parce que Dieu a dit, je bénirai ceux qui me bénissent jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Donc, même si tu quittes la terre, ton derrière sera assumé. 1000 générations. Donc, vous voyez combien de fois Dieu aime l'humanité? Alors, donc, voilà. Qu'est-ce que Dieu finalement va dire? Est-ce qu'ils ont exécuté le plan de Dieu ici? Non. Alors, Dieu dit quoi? Genèse chapitre 11. On a dit chapitre 11 ici. 11, verset 5 à 9. Genèse 5 à 9 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Pourquoi? C'est comme ça, quand tu n'es pas dans le plan, Dieu met toujours dans la confusion. Il met toujours dans la confusion. Donc, si tu veilles à toi-même, quand tu quittes le plan, tu dois savoir. Et lorsque tu reviens dans le plan, la main de Dieu est encore avec toi. Ça peut aller. Donc, c'est comme ça qu'on doit commencer par vivre. Et la vie est gratuite. C'est-à-dire, on n'est plus dans la bouillabaisse. On n'est plus dans la nuit. On est maintenant au jour. La lumière éclaire en toi. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien deviendra grand ce ténèbres?
Si la lumière qui est en toi est devenue ténèbres, vous comprenez ce que ça signifie? Tu dois commencer par discerner ta vie. Sinon, tu peux circuler le monde entier sans les faire. Non, celle-là, elle est vivante. Check là. Amen. Donc c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Veille sur ton âme. De peur que levant les yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à leur inquiétude. Amen. Donc voilà, la confusion est tombée. C'est comme ça tombe parmi tout le monde. De rébellion. C'est-à-dire, quand on parle de rébellion, c'est pas. La rébellion peut se produire personnellement avec toi seul. Puisque la rébellion contre Dieu, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Ce qui ne t'a pas prescrit. Ce qui ne t'appartient pas. Des plans dans lesquels tu ne te trouves pas. Mais si c'est ton plan, tout le monde peut condamner ça. Tout le monde peut l'attaquer. Ça doit marcher. Amen. C'est en cela que Dieu est, qu'on l'appelle souverain. Abraham dit. Abraham, Dieu lui a donné 2 points. Aucun ouais, Et 2 points. À son 15 ans. Oui, attends. Il lui a dit de sortir. C'est vrai. Amen. Amen. Oui. Genèse chapitre 12, verset 1. 1 à 3. Genèse chapitre 22. Verset 1 à 2. Lisez-nous ça. Genèse 12, 1 à 3 au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Attendez d'abord. Est-ce que les appels sont les mêmes? Si Adam, c'est la même chose que Noé. Si Noé, c'est la même chose que Abraham. Suivez. Allez-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 22, versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Ça peut être Dieu. Parfois. C'est toujours Dieu. Si ce n'est pas Dieu, les gens ne vont pas y jouer.
Amen. Amen. On n'a pas, pour la conséquence de Noé, on a pu donner le verset qui a parlé. C'est Genèse 7. Oh, Noé, c'est à quoi faire des c'est tout, maman. Ouais, for des déclare dans les montons, là, il y a besoin de clair. Verset 1. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu l'a justifié. Donc, avec Abraham, chapitre 12, versets 4 à 5. Il y a 12, versets 4 à 5. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est facile de faire une aventure à 75 ans. Voilà que Dieu a dit. Si c'est Dieu qui a dit, vas-y, c'est tout ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit, vas-y. C'est pourquoi tu ne feras rien sans recevoir une voix de Dieu. Si tu n'as pas reçu la voix, tu as perdu. Tu dois toujours insister jusqu'à recevoir une voix de l'Éternel. C'est ça ce qui fait que nous ne consultons pas les devins, ni les visionnaires. Vous savez pourquoi? Dieu nous parle. S'il dit va dans un seul mot, et que tu suis, et que tu ne vas pas à gauche ni à droite, il va te conduire. Et à gagner ça y est déjà. 10 minutes. C'est vrai. C'est pas grave, comme on est encore là. Après demain. Ah, c'est après demain. C'est pas grave. C'est l'avant-goût. Bien. Donc, Abraham, le verset, continuez la lecture du verset chapitre 22, à partir de 3e verset. Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer. C'est que Abraham a de plus dans sa vie. Avant de la voir, il a perdu trop de temps. Abraham est appelé à 75 ans. Mais il a eu l'enfant. À quel âge? À 90 ans. 90 ans. Quand tu le calcules, ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. Tu demandes quelque chose pendant 15 ans. C'est facile? Et tu as eu ça. Et Dieu a dit, donne-moi ça maintenant. Et comment on va donner ça? Oui. Tu peux accepter? Tu peux accepter? Non. Parmi lui, il n'y a personne. C'est pour cela que la grâce de Dieu aussi est difficile pour nous. Oui. Si c'est Dieu là, tout ce qu'il dit de faire, même si c'est Dieu, fais-le. Il est dedans. Tu es son enfant. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Si c'est Dieu là,
qui m'a sorti dehors, qui m'a montré de voir le ciel, de voir les étoiles, et qu'ainsi sera mes descendants. Et il a insisté qu'Isaac sortira ses descendants-là. Et qu'il a demandé maintenant de le tuer. L'enfant a dit, papa, continue à les tuer. Voici le bois et voici le feu. Où est l'animal? Par la foi. Que ta foi te change. Amen. Il a dit, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Tu vas avoir cette foi que j'appelle la bonne pensée. Beaucoup de gens sont morts par leur pensée. Quand l'enfant va poser cette question, il va commencer à pleurer. Il n'a pas dit ça. Il a confiance. C'est ça la bonne pensée. Jésus a mis ça en pratique. C'est ça qui va développer ta vie. Dans les grandes difficultés, même devant la mort, tu vas survivre. Devant les grands tests impossibles, les tests, tu vas sortir tête haute. Parce que tu es admis avant l'examen. Ta pensée a réussi déjà. Tu es dans le succès. Tu es dans la victoire. Tu es dans la prospérité. Mais pourquoi tu ne vas pas t'en sortir? Tout ce que tu vas engager sera merveilleux. Abraham a dit, il pourra. Mais c'est pas facile. C'est l'enfant pendant 15 ans. On a dit d'amener ça. Et il est né. Et il a pu être capable de tenir le fagot sur la tête. Marcher 3 jours, 3 nuits. C'est un petit ça. Plus l'âge de sa naissance avait combien d'années? Au minimum. Ça dépasse 25 ans. L'enfant qui va marcher 3 jours, 3 nuits. Maintenant Dieu a dit, sacrifie-le. C'est comme ça. Dans le plan, on ne conteste pas Dieu. Si tu dis ça dans ton cœur, ça va réussir. Ça peut être difficile, mais ça va marcher. Mais si tu ne le dis pas, il ne faut pas tenter. Parce que si tu tentes, tu seras bloqué en chemin. C'est comme ça, celui qui a l'écoute de Dieu, il n'a jamais eu de difficulté. Pendant la difficulté, tu poses la question. Seigneur, quand même c'est toi qui m'as dit ça. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Il intervient en même temps. C'est ce que Jésus lui a dit. Mais c'est toi qui as dit, si je meurs, 3 jours après, je serai ressuscité. Il s'est souvenu. Et quand Jésus est mort, puis il est sur la croix en posant cette question. Quand il a dit ça à Dieu, dans son cœur, Dieu a dit, ne t'en fais pas. Dieu a même ressuscité déjà. Donc, reviens maintenant par ton cœur. Et commence à comprendre que Dieu a déjà un projet pour toi. Il a ça pour chaque personne. Pour toi, n'est pas pour moi. Il ne faut pas me suivre pour moi.
je donne l'enseignement pour que tu saches ce que Dieu t'a dit. Et tu vas voir, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Mais ne sois pas impulsif. Sinon tu vas échouer. C'est Dieu. C'est le temps. La question et la réponse. On va venir là. C'est pour cela que nous souhaitons que des gens, pendant ce moment, participent au jeûne. Même toute l'église participe au jeûne. Jeûne qui se détache le soir. Mais celui qui sait qu'il a une difficulté à transcender, peut faire 3 jours, 3 nuits. Mais celui qui a déjà fait ça là, il peut faire simplement matin au soir et rester en esprit pour qu'on puisse travailler sérieusement. Question. Je n'ai pas fini ici, mais demain on va finir. Et après demain on va finir. Oui, question. Le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux arriver à discerner? Si tu discernes, ça ta vie change. Tout change. Même les étudiants de cette année, si ils peuvent comprendre, ils ne vont pas souffrir sur la terre. Même le tata peut être leur richesse. L'urine peut être leur richesse. Le sable peut être leur richesse. Les feuilles peuvent être leur richesse. Les ossements peuvent être leur richesse. Tout ce que tout le monde l'homme peut jeter. Les tas d'ordures peuvent être leur richesse. Si ils reçoivent de Dieu. J'ai vu une scène hier. Il y a un monsieur qui s'est arrêté en 3e. Et les autres, il y en a qui ont fait master. La maîtrise. Et ils sont venus et chacun donne son diplôme. Et on lui a posé la question. Il a dit qu'il n'a aucun diplôme. C'est BPC, il n'a même pas ça, il a eu CP. Et en 3e, comme il a pris de d'aide, il a laissé. Et tout le monde se moquait de lui. Maintenant, il a demandé, vous avez quel diplôme? Ils ont tout dit. Il a dit, vous faites quoi? L'autre dit, il fait quelque chose, mais ça ne marche pas. Il fait encore plus. Un autre dit, qu'il ne fait rien encore. Qui cherche. Un autre dit, que lui, il est assistant. Et qu'il prie être titularisé. Ainsi de suite, ils ont mangé. Maintenant, ils veulent cotiser pour payer. Il a mangé aussi avec eux. Or, c'est son groupe. Le restaurant là, c'est son groupe. C'est lui le PDG. Et ce n'est pas le seul. Ils ont fait le point. Et un agent géant beau, bien habillé, plus que le patron, est venu et a dit votre addition a déjà été payée. Il a dit qui a payé? Il a dit non, c'est le PDG. PDG de quoi? Il a dit, le monsieur, c'est lui le PDG. Maintenant, il est venu.
Ils ont dit, mais toi là, tu surprends. C'est quoi? C'est toi qui as créé ici. Oui, là, je ne sais pas ici seulement. Et comment, quel est ton secret? Là, dis-moi, déjà à partir de 3e, comme je n'ai plus personne pour m'aider, j'ai commencé par jobber. Et dans les jobs là, j'apprenais en même temps. Et comme j'ai déjà acquis beaucoup de notions, les peu de sous que j'ai eu, j'ai commencé par initier des projets. C'est ainsi que j'ai créé le premier groupe, la première société, deuxième institution. Parce que c'est devenu groupe aujourd'hui. Et tout ce c'était comme ça. Pendant plusieurs minutes. Ça veut dire quoi? Commence pas. Il n'est pas encore tard. Abraham a 75 ans. Dieu l'a racheté. Ton âge ne dit rien. Moi je continue de le dire. Moi j'ai encore 18 ans. C'est ce que tu dis qui va s'accomplir. Amen. 5 ans. Non, je ne peux pas raisonner. Je veux avoir l'âge de raison. 18 ans, je peux raisonner. Amen. Que Dieu nous garde. Personne ne m'a posé de questions. Il faut prendre le micro. Oui. Alléluia. Merci. Alors le prophète dit que pour réellement entrer en connexion avec Dieu dont vous parlez, il faut être patient et attentif. Tous ceux dont vous avez parlé, ils ont opté pour la patience. Nous qui écoutons maintenant, il en faudra davantage de patience. Persévérance. Avant de pouvoir marcher avec Dieu. Mais il est bon de marcher avec lui. Bon, vous savez, et toi? tel que papa a dit, hein? Ce n'est pas vraiment, il ne m'a pas. Mais, je dis mais, lorsqu'on insiste sur les faits, on peut atteindre le but. Vous voyez ce que j'ai dit là? C'est pas encore fini. Prenez le temps. Commencez par suivre. Lisez ces versets. Restez dans le système. Puisque nous sommes dans le système divin. Vous savez ça, non? Dans le système, Dieu marche d'une manière. Et si vous le suivez, il marche avec vous. Donc on doit comprendre ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Tous ceux qui ont marché avec lui, mais ça n'a pas été facile. Mais ce qui est facile n'est pas bonne chose. C'est ce qui est difficile qui est bonne chose. C'est là où vous allez voir que vous pouvez tuer votre fils. Dieu a tué Jésus, non? À cause de qui? Des pécheurs, non? Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Il a tué son propre fils. À cause de qui? À cause de nous les pécheurs. Vous voyez? Donc nous aussi,
Nous devons rester patients. Lutter jusqu'à aboutir. Mais ce que vous avez dit est vrai. C'est la patience. Et on doit l'avoir. Amen. Qui a des questions encore? Oui, maman. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que dans tout ça, il y a premièrement le fait qu'il faut savoir au départ la volonté de Dieu pour soi. Maman, mi tọrọ de bi bẹ tukura yi la tun de tolo ma o tọnu miyan. Donc ça veut dire que nous devons très tôt commencer à marcher avec Dieu et apprendre à écouter Dieu. O bi bẹ mọ mina dọ yi mina yi mẹ no kpọrọ xɔ to ma se ma wọ si pe ma kpọrọ le no disɔn ko gbogbo. Chemin faisant tout au long de la vie, il ne faut pas qu'on oublie les épreuves sataniques, tout ce que Satan veut faire de nous dévier. Mais il faut que quand tu connais l'objectif de Dieu, tu continues de dire merci. Non, oui. Je suivrai Dieu jusqu'au bout. Voilà. On m'a mis ton allé, mais pour nous là, pour les comptes les bas, nous dans cette autre demi dans le milieu. Où est où tu allais? Mais n'a eu mais non, photo pour la c'est pas possible. Voilà, ils sont les quoi pour nous voir, mais toi les plus c'est pourquoi, si vous souffrez jusqu'à recevoir le premier mot de Dieu, le reste se suit. Amen. Bon, alors, et le verset que quand on c'est que nous comptons c'est ma aussi le léo, des points pour ça peut être entendu directement. Est-ce qu'il a c'est trop là, ça peut être dans le cœur. Est-ce qu'il a eu tout le monde? Ça peut être dans un rêve. Est-ce qu'il a trop mais là dans le lit. Etc. Mais tu dois avoir le temps de prier jusqu'à recevoir le réma. Amen. Amen. Et le reste est réglé. C'est bon comme ça? C'est fini? Bon. Ah. Oui. La dernière personne. Ma question a rapport avec le thème. Oui. Combien tu as pour ta? C'est comment discerner le plan. Néanmoins, il a des le plan que Dieu a fait pour nous. Et votre musique plaît. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ah oui, c'est vous qui m'avez appelé. Vous voyez? Si vous suivez, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est un grand document qu'on est en train de mettre au tableau là comme ça. Si on doit développer ces choses, on peut remplir un grand livre. C'est ça que nous sommes en train de mettre en petites lignes comme ça pour maintenant, si tu arrives à comprendre tout ça, il y a beaucoup de choses. Comment enfanter dans la vision divine? Comment se marier dans la vision divine? La richesse dans la vision divine. Le travail dans la vision divine. L'amour dans la vision divine. L'amour. Etc. Il y a trop de choses. On a rien commencé. Et quand on était à DJ, on a fait un peu. Mais nous souvent, nous cherchons un camp. Un camp, ça peut être un champ. Un champ. J'ai un terrain dans Gonli. Et je me dis, on va faire un projet de construire des hangars là. Et on va là, on quitte Cotonou. Ça fait une semaine. Parce que on n'a pas encore commencé à faire la chose. Ce n'est pas à courir qui est la chose. Il faut que le noyau soit franchement outillé. Et le reste sera facile.
voyez? Bon. Quand j'ai commencé par les former, Satan est venu semer parmi eux. Et ils ont commencé par dire que l'arbre est derrière le jardin. Vous voyez comment Satan trouble l'homme? C'est bizarre quoi? Dans toute souffrance qu'on est en train de vivre, l'arbre a quitté le milieu du jardin pour aller derrière le jardin. Et en plus, les enfants d'Adam, ils ont marié des gens dans le temps. Mais Dieu a dit, les premiers hommes sont Adam et Ève. Mais comment on peut contester ça? La Bible a dit les premiers hommes. Si on ne croit pas aux premiers hommes, on va croire aux derniers hommes. La généalogie de Jésus dit quoi? Lisez-moi Matthieu 1. Hein? Est-ce que sans la foi on peut vivre? Donc Satan est venu emporter une partie. Et là, nous Satan. Lisez-nous ça. Ok, je lis au nom de Jésus. Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mat. C'est faux, ceux-là ont existé aussi, ils n'ont pas existé. Fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanna, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admil, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouche, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arpasad, fils de Seb, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Canaïm, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez? Et Adam a été celui qui est le premier cité. Et Dieu a été avant premier, et Dieu a été le premier. C'est faux que Dieu est le premier. S'il y avait d'autres, on aurait cité. Amen. Donc, on va plus rester là. Moi, je me garde. Ça fait dans 3 jours prochains.